Je vais vous apporter cette pensée qui nous parle toujours du Saint-Esprit et qui, me semble-t-il, veut le faire encore ce matin. On connaît ce texte, c'est le culte 2, s'il te plaît. Jean 16, 8. Jean 16, 8. Jean 16, 8. Ce verset, c'est la porte, ou plutôt c'est la clé de la porte qui ouvre et qui donne au Saint-Esprit toute la puissance pour enfin démontrer qu'il est vivant en toi et autour de toi. Sans ça, sans cette clé, le Saint-Esprit ne peut pas. Il ne fera pas. Jean 16, 8, Jésus parle et quand il sera venu, il convaincra le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. Je vous le relis dans la Semeur, qui va s'afficher. Quand le Saint-Esprit, quand il sera venu, il prouvera. Regardez là, le terme qui est beaucoup plus fort. Prouver, prouver. Donc il y a une intention. Vraiment. Il prouvera au monde qu'il s'égare, les mots ont changé, qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas à moi. On va prier le Seigneur, vraiment, parce que cette pensée que je vais apporter, ne croyez pas qu'elle concerne la conviction de péché pour le monde extérieur. Elle concerne aussi la conviction de péché pour les enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout à fait bien compris ce verset et on s'est égaré sur la définition du mot péché. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour que le Saint-Esprit maintenant dispose les cœurs. Je prie pour que le Saint-Esprit, Seigneur, parce qu'il est la parole du Dieu vivant, soit une épée qui transperce nos raisonnements, qui transperce nos jugements, qui transperce nos compréhensions. Nous prions pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre de reconstruction. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons la comprendre pour pouvoir la vivre. Alors aide-nous, Saint-Esprit, maintenant, à la recevoir, comme si c'était la première fois. Merci, Jésus. Amen. Amen. Ce texte, ou plutôt Jésus, nous dit que le rôle du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, la première chose qu'il fera toujours avec tout le monde, et même ceux du dehors comme ceux du dedans, la première des choses qu'il fera, parce que sans la première marche, il n'y a pas de deuxième marche, c'est pas possible, c'est de convaincre de péché. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas utiliser des pécheurs pour faire l'œuvre de Dieu. Oui, il peut utiliser des pécheurs pour faire... Oui, d'accord, mais on ne parle pas de ça. On parle de faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire de s'occuper des choses saintes, de s'occuper des choses qui glorifient Jésus. Comment crois-tu que le Saint-Esprit peut t'utiliser, toi qui as les mains, comme ça a été dit ce matin, salies? Il ne peut pas. Il est saint, tu es souillé. Donc il va falloir que le Saint-Esprit fasse le premier travail, qui est de te convaincre de péché, tout simplement. Alors le péché, parce qu'on est des chrétiens qui avons parfois des années de marche, il se peut qu'on se soit, avec la marche, égaré sur la définition de ce qu'est vraiment le péché. Si on faisait simple, le péché, nous l'avons réduit. Si je donnais le micro, mais je ne vais pas le faire, mais si on donnait le micro, dis-nous ce que c'est le péché pour toi. Je pense qu'au 90% diraient le péché, ben, c'est les choses mauvaises que l'on fait. Les actes mauvais, les paroles mauvaises, nanana, et tout ceci. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Parce que croire que ça va générer quoi quand tu vas écouter la parole de Dieu? Ça va générer dans ton cœur des sentiments sincères, mais qui n'ont pas l'intensité que le Saint-Esprit voudrait leur donner. Donc tu auras dans ton cœur comme une sorte de regret, de remords. Ah, c'est vrai, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ce que j'ai dit, c'est pas bien. Je le dirai plus.
J'arrêterai de murmurer, j'arrêterai de critiquer. Et t'es sincère, hein? J'arrêterai de faire ceci, cela, j'arrêterai parce que ça ne plaît pas à Jésus. T'as pas tort. Mais le péché, est-ce que c'est vraiment ça? Ça, ce sont les œuvres de la chair. Donc des conséquences. Le péché, Jésus en a donné une sorte de définition, ou plutôt description, dans le verset 9. Tout est écrit. Parce que souvent, on cite le verset 8, et presque par cœur, dans nos prières. Tu convaincras de péché. Voilà. Mais regardez, Jésus se sent poussé même d'expliquer les choses pour que les disciples comprennent bien. Verset 9, tu nous mets le verset 9. Regardez, il vous convaincra de péché. Il va préciser au sujet du péché, 2 points. Ah, est-ce qu'on parle des œuvres de la chair? Est-ce qu'on parle des mensonges qu'on dit parfois comme ça, ou des choses méchantes qu'on peut faire, des comportements, des caractères un peu trop charnels? Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce que Jésus parle de ça dans ce texte? Non. Parce qu'il ne croit pas à moi. Tiens, nous savons, on croit en Jésus, sauf que tu n'as peut-être pas compris ce qu'était la foi. Une autre version a traduit, je vais vous en citer simplement, ça ne va pas s'afficher, parce qu'ils ne mettent pas leur foi à moi. Ah, il y a une intention. Il y a une intention. Je vais placer ma confiance dans le pasteur, parce que c'est un bon pasteur. Vous dites non, mais écoutez. Ah, je vais placer ma foi dans le frère parce qu'il est solide. Je vais placer ma foi dans tel prédicateur parce que sur Internet, il a beaucoup d'abonnés. Il a une grande église. Une autre version dira, il leur fera prendre conscience de leur péché qui consiste, et là c'est tellement bien écrit, qui consiste à refuser. Ah, il y a une intention. Tout comme il y a une intention de placer la foi en Jésus, Jésus dénonce l'opposé. Il y a une intention de refuser de croire en lui. C'est la parole vivante. Alors, toutes les versions que je viens de citer, vous avez remarqué qu'il y a un mot qui est gênant. Parce qu'il ne croit pas. Mais c'est qui le « il » ? Qui est ce « il » ? Je vous le relis dans une autre version. Elle ne va pas s'afficher parce qu'on ne l'a pas dans les banques de données, parce que c'est une version très ancienne. Et vous allez voir que la phrase va changer et va prendre une tournure même étonnante. C'est plus le « il », ça devient un « ils ». Et ce n'est plus un présent, ça devient un passé. Parce qu'ils n'ont pas cru à moi. Ah, Jésus s'adresse aux disciples, leur faisant une explication sur ce qu'est le péché, et il fait référence à plusieurs personnes qui auraient dû, mais qui ne l'ont pas fait, au temps où ils ont été visités. Ils n'ont pas voulu croire. De qui Jésus parle-t-il? Alors pour faire simple, hein, quand on remet ce texte dans son contexte, tout simplement, Jésus parle d'Israël. Jésus parle de son peuple. Jésus parle de la classe religieuse. Je suis venu comme le Messie, ils n'ont pas voulu y croire. Ils ne m'ont pas reçu, pourtant je les ai visités. Ils n'ont pas voulu de moi, pourtant ils m'attendaient. Ils ont refusé de placer leur confiance à moi. Ils ont vu à moi, dirait Jésus, que le fils du charpentier. Ils n'ont pas vu que j'étais le Messie promis. Ils n'ont pas cru. Leur péché consistait à ne pas croire qui était Jésus. Incroyable. Parce que Jésus ne le dit pas, mais moi je vais le dire en le paraphrasant, parce que s'ils avaient cru, ils auraient été les premiers à demander pardon. S'ils avaient cru que j'étais le Fils de Dieu, s'ils avaient cru que j'étais le Messie, ils auraient été les premiers à me demander pardon. Pourquoi? Parce qu'ils auraient tous reconnu que sans le Messie, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Sans le Messie, sans Jésus dans leur vie, ils ne peuvent pas recevoir le pardon de leurs péchés.
Donc leur péché consiste pas dans leurs œuvres charnelles mauvaises. Non, 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 non. La racine du péché, Jésus est en train de le dire, c'est de ne pas accepter et de voir en Jésus qu'il est le seul capable de pardonner tous tes péchés, parce que c'est le seul capable de t'aider jour après jour. Ça fait réfléchir. Et ça doit nous faire vraiment réfléchir. Réfléchir. Parce qu'on sait parfois trop, nous chrétiens maintenant, on ne va plus parler d'Israël, on va parler de nous chrétiens. On s'est imposé parfois une sorte d'éthique chrétienne. On s'est imposé une sorte de morale chrétienne. On a fixé des barres tellement hautes de sainteté, parce qu'il fallait marcher en pureté de vie, que beaucoup se sont déçus parce qu'ils ne sont pas arrivés à le faire. Il faut que je sois pur, il faut que je sois saint, il faut que j'y arrive, il faut que je maîtrise la chair, il faut que je me canalise, il faut que je la crucifie, il faut. Sauf que quand tu le fais charnellement, ou sans demander le secours de celui qui est le seul capable de t'aider, tu es dans le péché. Tu es dans le péché pourquoi? Parce que tu es en train de rejeter le seul capable de t'aider. Tu veux plaire à Jésus, tu veux plaire à Dieu, mais tu ne te sers pas, tu n'utilises pas, tu ne t'appropries pas la seule personne qui peut t'aider et te rendre réellement saint. Combien de chrétiens se sont déçus eux-mêmes parce que, alors, ils ont confessé leurs péchés, mais en fait, ça a duré quoi? Ça a duré quelques jours. Et ils sont retombés. Et ils sont parfois retombés dans les mêmes travers. Parfois pire, ou tombés dans d'autres choses qui sont apparues. Et ils tombent. Alors ils demandent pardon. Alors c'est vrai, cette fois le juste tombe. Bon, mais ce n'est pas la peine d'en rajouter 8, 9, 10, 11, 12, parce que tant que tu compteras sur toi, tu retomberas. Le seul moyen de vivre une vie qui plaise à Dieu, c'est de marcher avec Jésus. Ça paraît d'une évidence, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que cette dépendance avec Jésus, si elle n'est pas une communion que tu cultives, tu ne peux pas marcher dans la sainteté. Tu vas essayer par tes forces, mais tu ne pourras pas y arriver. C'est sûr, tu vas d'échec en échec, de désillusion en désillusion, et en amertume, et pire encore, en culpabilité. En culpabilité. Seul Jésus peut t'aider. Donc si tu es un chrétien, et je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle, qui marche jour après jour, sans réellement compter sur l'aide et sur le secours de Jésus, jour après jour, tu es dans le péché. Parce que tu es dans l'indépendance. C'est comme si tu disais, Seigneur, merci pour la journée, mais je gère. C'est bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Jésus, je m'en sortirai. C'est comme si tu faisais ça. Honnêtement, combien au milieu de nous, soyez honnêtes, répondez pas mais soyez honnêtes, combien jour après jour, dès le matin, sont là peut-être au pied de leur lit, Seigneur, merci pour la journée, mais Jésus, aide-moi. Aide-moi parce que sinon je vais être séduit par le monde. Aide-moi sinon je vais être souillé par le monde parce que je vais voir des choses que je ne dois pas voir. Aide-moi parce que sinon je vais tomber dans la compromission avec le péché. Aide-moi parce que sinon je ne vais pas y arriver. Combien de chrétiens font cette prière tous les jours? Honnêtement. C'est comme si on disait, Jésus, merci pour le souffle de vie, je gère, ça va. On devrait crier jour après jour. Jésus, donne-moi le Saint-Esprit pour que sa sainteté devienne ma marche tous les jours, tous les jours. Je ne peux pas y arriver tout seul. Est-ce qu'on a oublié ces textes que certainement vous avez soulignés dans vos Bibles, sans moi, pour qu'on essaie de le faire quand même, sans le supplier de nous aider? Tu te crois si fort que ça? Honnêtement. Le péché consiste à être suffisant. C'est tout, suffisant. Suffisant. Si ta vie chrétienne ne dépend pas de ta communion avec Jésus, tu es dans la suffisance. Oh, ça va, moi je prie. Ok, d'accord. Tu pries? Dis-moi. On va en parler de la prière. Alors, est-ce que ta vie de prière, elle est suffisante
pour combler cette dépendance? Dis-moi. Dis-moi. Honnêtement. Est-ce que ta vie de prière, elle te renouvelle? Est-ce que ta vie de prière te rend heureux et joyeux? Est-ce que ta vie de prière te remplit du Saint-Esprit? Est-ce que ta vie de prière devient réellement la respiration de ton âme, indispensable pour marcher jour après jour avec le Seigneur? Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment ta vie de prière est tellement vitale que tu es prête, que tu es prêt à renoncer à faire parfois autre chose pour cultiver cette communion avec Jésus? Tu la places où, ta vie de prière, dans tes journées? Quelle place tu lui donnes? Et là, je te dirai si tu es vraiment dépendant de ta communion ou si tu es un indépendant qui a la connaissance, mais qui n'a pas la communion, dont le péché consiste à être indépendant. Ok Jésus, c'est bien, tu es mort à la croix, tu m'as sauvé, j'ai une place dans le ciel. Ok, maintenant, je peux vaquer à ma vie. Et Seigneur, n'oublie pas de bénir mes projets, n'oublie pas de bénir ma famille, n'oublie pas de bénir mon entreprise, bénis mes finances, bénis-moi parce que là j'ai une petite douleur, bénis-moi parce que j'ai besoin de toi. Voilà. Et on réduit Dieu, Jésus, à ça. C'est ça la dépendance? C'est ça la dépendance. Dimanche dernier, je vous ai cité ce texte parce que je n'avais jamais réalisé la profondeur. Les disciples, les 120, qui passent 10 jours à prier dans la chambre haute. Vous voyez, même quand on le dit, on dit que ça. À prier dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Alors que le texte ne dit pas ça. Le texte dit, ils ont prié et supplié. Pendant 10 jours. Supplier, 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 supplier. Mais Seigneur, envoie-le, envoie-le, envoie-le. On ne sait pas ce que c'est, mais envoie-le. Il connaissait la prophétie de Joël, il la connaissait, mais il ne savait pas ce qui allait se passer. La supplication pendant 10 jours. Est-ce que tous les matins, quand tu te lèves, tu supplies Jésus? Mais Jésus, si tu n'es pas avec moi, mais ça ne sert à rien, cette journée, je vais me faire prendre par le monde. Je vais me souiller par le monde. Et le diable va me tendre des pièges, je ne vais même pas les voir. Et je ne parle pas d'œuvres grossières. Mais le simple fait de marcher en indépendant, tu es déjà dans le péché. C'est ce que dit le texte. Si tu places vraiment toute ta confiance en Jésus, forcément, tu es dépendant de lui jour après jour. Sinon, on n'a pas compris. Et quand tu es réellement dépendant, mais vraiment dépendant, je parle de ton âme, mais elle est tellement dépendante que ça ne s'explique pas, ça ne s'explique pas. La seule chose que tu peux faire, c'est lui demander pardon. Oh, pas pardon pour tes œuvres charnelles, parce qu'encore tu vas croire que vu que tu n'en fais pas, tu es un bon chrétien. Je ne parle même pas de ça. Mais pardon pour la nature qui est en toi. On a tous une nature terrestre, et c'est elle qui gâche tout. C'est elle qui empêche l'œuvre de Dieu. Et ça demandera certainement jour après jour une crucifixion, une recrucifixion, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Parce que si tu ne le fais pas, mais c'est sûr, ta chair, elle t'emportera. Oh, tu ne le verras pas, parce que comme elle est tellement bien christianisée, tu ne t'en rendras même pas compte. Tu vivras une vie chrétienne christianisée, non pas dirigée par ta dépendance au Seigneur qui donne le Saint-Esprit, mais tout simplement indépendamment à ta chair, à tes réflexions et à ta façon de faire. C'est déjà le péché. C'est déjà le péché. C'est plus le Saint-Esprit qui te conduit, c'est ta chair qui te conduit. Donc quand tu réalises cette dépendance, tu ne peux que devant le Seigneur lui dire « Seigneur, pardonne-moi pour ce que je suis. Mais dans ta grâce, que ton esprit prenne la place de la chair qui prend trop de place, parce que je veux la livrer à la mort. » Alors je voudrais vous parler de la repentance, très rapidement. Si le Saint-Esprit nous convainc de péché, forcément il produit cette œuvre de repentance. Mais je voudrais vous parler de 5 vraies fausses repentances.
Parce que la chair, elle est tellement compliquée qu'elle sait les créer. Sauf qu'il n'y en a qu'une qui est bonne. C'est la 6e. C'est celle qui vient du Saint-Esprit. Celle qui vient du Saint-Esprit, c'est même Paul qui en parle dans 2 Corinthiens 7, 10. Il va s'afficher. Je veux mettre personne mal à l'aise. Mais honnêtement, quelle est la dernière fois que tu as pleuré sur ton péché? Honnêtement. Et là, je te dirai si le Saint-Esprit t'a conduit dans la repentance. La tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit. Qu'est-ce qu'elle produit? Un changement d'attitude qui conduit au salut. Vous comprenez ce que nous lisons? Nous, on voudrait demander pardon à Dieu pour les choses mauvaises qu'on fait, parce qu'à un moment donné, on a eu des remords, et on croit que ça nous amène au salut direct. Mais la partie qui ne se produit pas, c'est le changement d'attitude. Et c'est pourtant l'essentiel, parce que c'est ça qui t'amène dans le salut. La vie nouvelle. Toi, tu rentres, tu crois rentrer dans le salut avec ta vieille nature, parce que tu as eu un remords. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est ta chair christianisée qui essaie de trouver des raccourcis. Alors, 5 vraies fausses repentances. Et vous allez voir qu'elles sont étonnantes, elles peuvent être sincères, mais ce n'est pas par la sincérité qu'on touche le cœur de Dieu. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. La sincérité, vous savez, il y a dans le monde même des gens qui ont d'autres religions, ils sont peut-être plus sincères que nous, mais ils ne sont pas dans la vérité. Donc, 5 vraies fausses repentances produites par la chair. La première, je dirais que c'est la repentance qui est produite quand, je ne sais pas si certains vont s'y reconnaître, mais il n'y a aucune intention, hein. Mais vous savez, quand le malheur vous tombe dessus, pouf, quand tous les malheurs, les catastrophes, la souffrance, la maladie, bref, plein de choses qui te mettent dans un état pas possible. Et là, c'est des vraies larmes qui coulent, hein, parce que ta vie, elle est comprisée. Et c'est étonnant de voir que ça produit, que les malheurs produisent une repentance. Étrange, cette affaire-là. Et nous avons un exemple, Exode 9. Il était sincère. Vous allez voir que nous, on connaît l'histoire. On a décelé derrière les mobiles. Mais il était quand même sincère au moment où il a demandé pardon. Mais comme les mobiles ne sont pas purs, ça ne marche pas. Pharaon. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché. » Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la grêle qui tombe, il y a toutes les calamités qui tombent. L'Égypte est massacrée par les éléments naturels. Et là, j'ai péché. Ah, c'est bien, hein? C'est l'Éternel qui est le juste. Amen. Et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Amen. Pharaon t'a compris. C'est pas si profond que ça. Verset 34. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle, les coups de tonnerre avaient cessé, donc une accalmie, est-ce que son attitude a changé? Pas du tout. Continua de pécher. Et pire, il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Alors la question, bien sûr vous avez la réponse, est-ce que sa repentance est réelle? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle vient du Saint-Esprit? Non. Elle est venue tout simplement parce que le malheur s'est abattu sur lui, c'est tout. Et il a crié à Dieu. Mais aussitôt après, combien demandent pardon au Seigneur quand il leur arrive des tuiles, des problèmes, des difficultés? Ils vont demander pardon à Dieu. Et dès que la bénédiction revient, dès que la calmie revient, ils reprennent leur vieille habitude. Vous en avez certains, ils vont venir à l'église que quand, un pasteur disait à l'époque, il disait que quand il leur tombe un œil. Mais une fois que l'œil est remis à leur place, ils redisparaissent. Et même au milieu de nous, certains vont demander pardon au Seigneur
que seulement parce que leur vie, à un moment donné, elle est tellement secouée qu'ils vont demander pardon. Et dès que les secousses vont s'arrêter, ils vont reprendre leur vieille habitude. Il n'y aura pas eu de changement. Première fausse repentance, produite par les malheurs, les calamités qui peuvent tomber sur nos vies. Deuxième vraie fausse repentance, elle est produite par tout simplement l'évidence des faits. Bref, quand tu es pris la main dans le plat, là tu ne peux pas nier la vérité, tu es mis en pleine lumière. Alors nous avons quand même un exemple mais flagrant, c'est Akan. Josué 7, 16. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée, tirage au sort. Il y avait un coupable et Dieu allait dire, je vais vous le montrer le coupable. Donc il tire au sort. Il fit approcher la famille de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabadi, fils de Zérach, de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, non mais regardez, il est vrai, Dieu l'a désigné devant tout le monde. On savait qu'il y avait un coupable, personne ne savait qui. Dieu le pointe du doigt et écoutez Akan, il est vrai que j'ai péché. Non mais qu'est-ce que tu pouvais dire de différent à ça? Tu n'allais pas dire que Dieu est un menteur quand même. Il est pris la main dans le sac. Il est devant l'évidence. Il reconnaît son péché. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. Oui, mais est-ce qu'il se serait repenti? Est-ce qu'il aurait dit ce qu'il avait fait s'il n'y avait pas eu le tirage au sort qu'il ait mis en pleine lumière? Oh, il n'aurait rien dit le bonhomme, hein? Pas vu, pas pris. Et parfois, on est exactement pareil. Certains se repentent parce que leur péché, à un moment donné, éclate en pleine lumière. Et là, ils sont devant l'évidence. Seigneur, pardon, 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 pardon. Jamais ils auraient demandé pardon si leur péché était resté caché. Mais le fait qu'ils soient en pleine lumière et à la connaissance de tous, ils vont demander pardon. C'est terrible, hein? Est-ce que c'est ça la réelle conviction de péché qui nous fait changer d'attitude? Non. Non. Certainement pas. C'est tout simplement parce que ça y est, tu as été repéré. Donc ça devient une repentance comme forcée. Ben oui, j'ai pas le choix, tout le monde le sait maintenant. Tout le monde le sait. Donc je vais m'humilier, demander pardon. Troisième, vraie fausse repentance. C'est celle qui est produite par l'embarras des autres. L'embarras des autres. Parfois, on se prend vraiment pour des gens peut-être importants ou de bons chrétiens. Parce que le témoignage. Dans la Bible, nous avons un homme qui avait un rang très élevé. Il n'y avait pas plus haut rang à ce moment-là. C'est le roi, c'est Saül. 1 Samuel 15, 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Il devait attendre 7 jours. Et il n'a pas attendu à cause de la pression de son armée qui commençait un peu à partir, là, à fuir. Donc il a fait les sacrifices alors qu'il aurait dû attendre. Et Samuel arrive et là il est pris, bon ben voilà. Donc oui, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais, non pas de déplaire à Dieu vis-à-vis de la promesse, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Mais regardez le verset 30. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant, et là regardez. Regardez les mobiles qui sont dans son cœur. Il n'est pas repris parce qu'il a désobéi à Dieu.
Maintenant, je te prie, honore-moi en présence. Non mais attendez, ne le prenez pas mal, mais on s'en fiche des anciens. On s'en fiche du peuple à ce moment-là. Il devrait avoir le cœur contrit vis-à-vis de Dieu et du prophète. Sauf que le regard de Saül n'est pas sur Dieu, ni sur le prophète. Il est sur ceux, finalement, qu'il élève en tant que roi. C'est-à-dire les anciens et tout le peuple. En présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Regardez, pas mon Dieu, ton Dieu. Vous voyez la repentance? Mais quels sont ces mobiles? Est-ce que c'est vraiment d'avoir péché contre Dieu? Non. Il veut simplement ne pas perdre la face devant les responsables du peuple et devant l'armée. Il ne veut pas être comme humilié, déshonoré. Lui, le roi. Donc il demande pardon, mais une repentance comme pour garder la face et ne pas être humilié dans son ego, dans son orgueil. Terrible, hein? Quatrième, vraie fausse repentance. Et c'est peut-être la plus répandue. C'est la repentance qui est produite par intérêt. Si je demande pardon, Dieu va me donner. Marchandage. On a un exemple, un peu moins connu, mais 2 Samuel 19, Chiméi. Vous voyez qui c'est, Chiméi? C'est cet homme qui, quand David a été chassé de Jérusalem par la révolte d'Absalom, cet homme, il est venu et c'était celui qui va jeter des pierres sur David. Il va le maudire. Il va s'en prendre à lui parce qu'il tire un peu une sorte de vengeance. Parce qu'enfin, David est destitué, il y a eu un coup d'État, donc lui, il est content. Et il maudit le roi et il lui jette des pierres. Sauf que, quand David va être rétabli, je lis le texte. Et Chiméi dit au roi, parce qu'il est revenu, Chiméi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Ah, ça paraît bien. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Ça paraît bien, sauf que pourquoi il est revenu? Si vous lisez le chapitre et vous le lirez, qu'est-ce qu'il est en train de faire, David? Il a retrouvé le pouvoir, il est en train de distribuer des récompenses à tous ses serviteurs qui ont été fidèles. Il distribue des terres, des terrains. Il n'est pas fou, le Chiméi. Il se dit, mais je vais aller récupérer les terres. Je vais aller récupérer les terres, je vais aller devant le roi et je vais lui demander pardon, parce que s'il bénit les autres, il va me bénir aussi. Je vais récupérer les terrains perdus. Combien demandent pardon au Seigneur? Tout simplement. Parce que tout derrière, l'intention est, Seigneur, bénis ma famille, bénis mon travail, bénis mes finances, bénis mes enfants. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais bénis-moi, 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 bénis-moi. On est nombreux à être comme ça. C'est ça la repentance qui change l'attitude? Faut-il vraiment associer bénédiction au mot repentance? Et dernière vraie fausse repentance. Cette repentance qui est produite tout simplement par la crainte, par la peur. La crainte et la peur de la mort et de l'enfer. Combien ont demandé pardon tout simplement à Dieu parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer? Est-ce que leurs cœurs ont changé? Ils espèrent tout simplement qu'une place leur soit réservée. Oh, ils vont vous dire, mais une petite place, ça me suffit. Un petit tabouret dans un coin, ça me suffit, du moment que je ne vais pas en enfer. Est-ce que c'est ça, la réelle repentance, qui fait changer réellement d'attitude et qui conduit au salut? On a un exemple, Balaam. Vous connaissez Balaam, hein? Vous savez, c'est celui qui a parlé avec son âne.
Nombre 22, 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi tu frappais ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu, elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais moi-même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « Donc, j'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé devant moi sur le chemin. » Regardez qu'il ne se repent, parce que quand vous connaissez l'histoire, mais depuis le début, il est dans la désobéissance. Dieu lui avait dit une parole très claire, « Tu n'y vas pas avec eux. » Il est allé quand même. Hein. Il le sait qu'il est sur un chemin de perdition. Il y est allé, il a comme forcé la main de Dieu. Et là, l'ange de l'Éternel, il est venu tout simplement on va le dire d'une manière très crue, mais pour le tuer. C'est l'ânesse qui a compris qu'il y avait un danger, comme quoi les ânes parfois. Et c'est seulement quand les yeux de Balaam s'ouvrent et qu'il sait qu'il est en danger de mort, qu'il va dire, bah oui, c'est vrai, finalement j'ai péché. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ses yeux n'avaient pas vu la réalité spirituelle, il aurait continué comme si de rien n'était dans la désobéissance. Et combien, même au milieu de nous, se repentent tout simplement. Vous savez, c'est cette repentance échappatoire. Je demande pardon pour mes péchés parce que je ne veux pas aller en enfer. C'est ça la vraie motivation de la repentance? Eh, c'est pas ça. Relisez le texte du début. La réelle repentance, c'est parce que tu as besoin de Jésus pour marcher tous les jours dans la sainteté. L'enfer n'est qu'une conséquence. C'est qu'une conséquence. Donc si c'est la conséquence qui te fait demander pardon, tu as oublié l'essentiel de placer tous les jours ta confiance en Jésus. Tu t'inquiètes de l'avenir lointain, alors que le temps présent, tu ne le vis pas avec Jésus. Mais tu as peur d'aller en enfer. Donc tu demandes pardon pour la finalité, mais pour le temps présent, ça va, tout va bien. Hein. Tant que je vis ma vie, ne m'embêtez pas. Hein. Du moment que j'ai un petit tabouret dans le ciel, moi ça me suffit. Hein. C'est ça la réelle repentance. La réelle repentance, j'y reviens, c'est de réaliser mais que sans Jésus, tu ne peux pas vivre une vie qui plaise à ton Père. On ne parle pas du ciel, on parle de ta vie terrestre. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas le réaliser, mais nous avons le Saint-Esprit. Il a été envoyé, il est là pour te convaincre de péché. Mais c'est sûr que même plusieurs au milieu de nous ont besoin vraiment de cette conviction de péché. Parce que beaucoup, même au milieu de nous, marchent en chrétien, mais sans Christ. Parce que si Christ était réellement avec nous, ne prenez pas ça pour des propos qui vont vous culpabiliser, ce n'est pas l'intention, mais du tout. Mais si Christ est avec toi tous les jours, honnêtement, le Saint-Esprit est avec toi tous les jours. On est d'accord avec ça? Si le Saint-Esprit est avec toi tous les jours, que dit la Bible? Le royaume de Dieu, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc, il y a quelque chose en toi qui, malgré toi, malgré les temps difficiles, tu es dans la paix et dans la joie. Ah, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, quand les choses mauvaises rentrent en nous, tout ça, c'est parce que peut-être tu es en train de lâcher la main de celui qui peut simplement te redonner ce que tu as perdu. La paix, la joie, l'esprit, l'amour. Dès que tu lui lâches la main, le naturel revient. Dès que tu lui serres la main, c'est son esprit qui prend la place. Donc vous comprenez pourquoi maintenant, parfois, les enfants de Dieu ont des marches un peu pénibles. Et réunion après réunion, ce sont des temps de renouvellement. C'est comme si le dimanche, ils se jetaient dans les bras de Jésus et toute la semaine, ils vivaient leur vie sans Jésus. Est-ce que c'est ça la repentance?
Est-ce que c'est ça la dépendance? Est-ce que vraiment on a réalisé que sans Jésus, que sans le Saint-Esprit, mais tu ne peux pas. C'est impossible. Est-ce qu'on réalise la profondeur de cette dépendance? On ne la réalise pas. Hein? Plus tu passeras du temps avec le Seigneur, plus tu réaliseras que tu as besoin du Seigneur. Je voudrais vous lire un texte, et ce sera ma conclusion, dans Luc 7, 41. La repentance, donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la première œuvre du Saint-Esprit dans le cœur. Mais tout ceci pour vous montrer que la profondeur de la repentance, donc de cette dépendance, écoutez-moi bien, va déterminer immanquablement, proportionnellement parlant, la trajectoire et la stabilité de votre vie spirituelle. Vous avez compris? Plus tu te repens profondément, c'est parce que tu reconnais, mais que tu as besoin mais profondément de Jésus. Et plus ça trace une vie chrétienne stable. Moins tu ressens ce besoin, c'est comme ça, tu t'égares. Tantôt à droite, tantôt à gauche, tu chutes, tu te relèves, tu reviens, on prie pour toi, une onction d'huile, allez, tu reviens, tu tombes. Vous avez compris? Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de stabilité. Parce qu'à la base, l'œuvre du Saint-Esprit, elle n'a pas été si profonde que ça. Superficielle. Alors je lis ce texte et vous allez comprendre maintenant, avec cette image, cette parabole de Jésus, parole de vie, Luc 7, 41. Jésus dit, quelqu'un a prêté de l'argent à 2 hommes. L'un des 2 lui doit 500 pièces d'argent et l'autre 50. Mais ils ne peuvent pas rembourser. Alors celui qui a prêté l'argent supprime leur dette à tous les 2. Quel est celui qui l'aimera le plus? C'est évident. Simon répond, à mon avis, c'est celui qui a supprimé la plus grosse dette. Jésus lui dit, tu as raison. Puis il se tourne vers la femme et il dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Mais elle m'a mouillé les pieds avec ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle m'embrasse sans cesse les pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis une chose, ses nombreux péchés sont pardonnés, et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Tout est dans la profondeur de la conviction de péché. Tout est là. Tout est là. Plus tu es convaincu que sans Jésus tu ne peux pas, plus tu t'accroches à Jésus. Moins tu es convaincu, plus tu vis une vie superficielle, tout simplement. Et tu vas t'alimenter de réunions de renouveau, renouveau et renouveau et renouveau. Mais plus tu réalises que sans Jésus tu ne peux pas, plus ta vie de prière va s'enraciner. Ta vie de prière ne se limitera pas à demander des bénédictions, mais à supplier Jésus de rester avec toi tous les jours, tous les jours, tous les jours, et de te remplir du Saint-Esprit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que là, tu as compris que le diable, il est plus fort que toi, que le monde est plus fort que toi, que ta chair, elle est si forte qu'elle t'emportera malgré toi. Quand tu comprends ça, tu restes caché en Jésus. Tu restes caché au pied de la croix. Mais dès que cette dépendance disparaît, alors tu commences à marcher, tout simplement, sans te soucier de cette supplication que tu dois à Jésus. Et là, ta vie s'éteint. Elle s'éteint. Parce que tu es de plus en plus, ou plutôt de moins en moins, dépendant de la seule source dont tu as besoin, Jésus. 2 textes et on va terminer par la prière. Job 13. Voilà une prière qu'il est bon de faire et de demander au Saint-Esprit, parce que c'est lui, c'est son travail. Donc pour faire cette prière, il faut arrêter de lui résister. À un moment donné, il faut ouvrir son cœur. Il faut lui ouvrir son cœur.
et fais cette prière, Job 13, 23. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Nous qui nous croyons de bons chrétiens, nous nous trompons, et c'est sûr. Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Voilà une prière qu'il faudrait faire presque tous les soirs. Vous savez, quand la journée elle est passée, qu'est-ce que le monde a mis sur ton cœur, sur ton âme, sur ton corps? Quelles sont les souillures qui ont sali ton vêtement? Tu ne peux pas te contenter de dire « ça y est, la journée est finie, merci Jésus pour la journée ». Non, non, tu ne peux pas. Là, humblement, devant le Seigneur, « Seigneur, je suis si faible, certainement que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu et je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est tellement naturel à moi de penser ce que je pense. C'est tellement naturel à moi de faire ce que je fais. C'est tellement naturel à moi de regarder ceci et cela. C'est tellement naturel à moi. » Mais c'est justement là, quand tu commences à demander au Saint-Esprit, montre-moi ce que dans mon naturel te déplaît. Et là, tu vas voir ce qui doit mourir dans ta chair. Et le Saint-Esprit ne manquera pas de te le montrer, non pas pour te culpabiliser, mais pour te sanctifier. Tu fais des choses peut-être où tu ne t'en rends même pas compte que ça blesse le cœur du Saint-Esprit. Tu regardes peut-être des choses à la télé. Alors vous savez en ce moment avec les machins et les bidules et les Netflix et les YouTube et tous ces trucs réseaux sociaux, mais c'est tellement polluant. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais des fois, c'est tellement sale. Et on ne s'en rend même pas compte qu'on pollue notre âme et notre esprit. Saint-Esprit, montre-moi ce qui ne te plaît pas. Fais-moi ressentir ta tristesse quand je pense quelque chose, quand je dis quelque chose, quand je fais quelque chose. Mais fais-moi ressentir ton cœur afin que je l'abandonne. C'est ça la dépendance. C'est ça vivre avec le Saint-Esprit jour après jour, heure après heure, journée après journée. Quand on ne vit pas cette dépendance, je reprends les propos de Jésus, vous les aimez ou pas, ça c'est votre affaire, mais c'est le péché. L'indépendance, c'est le péché. Job 34, 32 nous dit, et c'est une prière qu'il faut faire, et c'est sûr, elle sera exaucée si tu la fais réellement, dans le seul désir, non pas pour recevoir des choses de Dieu, mais pour plaire à Dieu, alors il va l'exaucer, c'est sûr. Job 34, 32, montre-moi les fautes que je n'ai pas su voir. Montre-moi les fautes que je n'ai pas su voir. Oh, parfois, certaines, on le sait, et parfois, d'autres, on ne le sait pas. C'est tellement naturel, tellement naturel. On ferme nos yeux, on va prier le Seigneur. Jésus, nous sommes devant toi. Seigneur, nous sommes devant toi parce que tu es le Saint, tu es le parfait, tu es notre Rédempteur, tu es notre Dieu, tu es présent par ton Esprit. Tu nous as donné le Saint-Esprit, afin que cette œuvre, qui est incroyablement, Seigneur, puissante, se fasse maintenant dans nos cœurs et dans nos vies, qui sont parfois si résistants. Pardonne-nous pour toutes les fois où même notre cœur ne te l'ouvre pas. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous ne voulons même pas que tu règnes dans certains aspects de nos vies. Seigneur, donne-nous maintenant d'être vrais avec toi et de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous pour qu'il ouvre nos yeux sur tout ce que nous faisons, parfois si naturellement et qui t'offense, qui t'attriste. Nous voulons devenir dépendants de toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas plaire au Père. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre une réelle sainteté, une réelle sanctification. Nous ne pouvons pas vivre les fruits de l'Esprit si le Saint-Esprit n'a pas la place pour travailler dans nos cœurs. Alors Seigneur, pardonne-nous notre religiosité, notre légalisme. Pardonne-nous notre mentalité. Pardonne-nous notre façon de faire, notre façon de penser, d'analyser. Pardonne-nous ce que nous sommes. Mais Seigneur, que tu puisses passer, Seigneur, pour nous aider maintenant à changer d'attitude, afin que nous puissions vivre
le salut qui est la paix, la joie, l'assurance, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-nous, convainc-nous de péché, convainc-nous de péché. Toutes les fois où nous avons négligé cette communion avec toi, toutes les fois où nous avons fait passer autre chose avant de prendre du temps avec toi. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons fait passer nos familles avant toi, nos enfants avant toi, notre travail avant toi, l'église même avant toi, notre service même avant toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Pardonne-nous et que le Saint-Esprit puisse purifier, sanctifier et nous faire réaliser que sans cette communion, sans cette dépendance, nous marchons sans toi. Donc dans le péché, Jésus, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Alléluia.